On poursuit ce soir notre feuilleton consacré à la pierre de Don, ce matériau qui a façonné tant d'églises et de monuments dans les Ardennes. Extraite à Don-le-Mesnil, où une quinzaine de carrières ont fonctionné depuis le Moyen-Âge, son exploitation connaît aujourd'hui un nouvel élan. Place au deuxième épisode, signé Alexandre Blanc, Philippe Héroux et Daniel Samulzik. C'est le réveil d'une belle endormie. La pierre de Don sort d'un demi-siècle de sommeil. Exploitée au moins depuis le Moyen-Âge, les dernières carrières de Don-le-Mesnil avaient fermé dans les années 70. Freddy Lapassouz en a rouvert une en 2016. Pour les monuments qu'il y a dans le coin, voilà, on fait beaucoup de choses avec la pierre et je voulais mettre une pierre à l'édifice. Ça fait 35 ans que je suis dans les carrières. Aujourd'hui, oui, c'est la casquette de patron. Pour sa troisième campagne d'extraction, la société La Pierre de Don s'apprête à prélever 100 mètres cubes de roche. Nous, d'abord, on fait des traits avec une haveuse. Ça s'appelle une haveuse qui fait des traits verticales. Approche-toi. Je vais descendre au maximum. Après, on met des coussins à air qui permettent d'écarter la masse et qui ouvrent sur les délits et les défauts de la pierre. Et après, soit on prend une pelleteuse, soit on prend des autres engins pour pousser la masse pour qu'elle tombe. Et après, on va récupérer les blocs au bas où on les trie et on les redécoupe après. Et le plus gros bloc, il fait combien alors? La dernière fois, il y en avait un de 60 tonnes, 30 mètres cubes qui faisait. Cette fois, le plus gros morceau pèse 29 tonnes. 7, 8. Voilà, une belle longueur de plus de 8 mètres de long, un très très beau bloc, de très bonne qualité. Voilà, ça c'est gai de voir ça. Les petits blocs sont beaux aussi, mais celui-ci est resté en une seule pièce, donc on fera quelque chose de beau dans ces éléments-là. On fera du beau jambage, du beaux appuis, des beaux encadrements. Sur cette masse de roche qui s'abat, seulement la moitié finira véritablement en pierre de taille. Il y aura du déchet au sillage et il y a le sommet de la falaise qui n'est pas assez tendre. Ça, c'est les blocs qui se situent en haut, c'est les blocs qui sont fort coquillés et qui servaient au démarrage des fondations des élévations des maisons, qui est beaucoup plus dur, plus coquillé et plus clair aussi. La première taille se fait sur place. C'est l'équarrissage pour former des blocs plus réguliers, plus présentables aux clients. Pour ses premières années d'exploitation, l'État a accordé à Freddy Lapassouz l'autorisation de prélever 500 mètres cubes de roche. 500 mètres cubes, il y a de la perte au sillage et tout ça. Ça représente peut-être 200-250 mètres cubes de produits finis à la fin. C'est plus par passion, par amour de la pierre que par rentabilité. 250 mètres cubes de linteau, encadrement et jambage en 10 ans, alors qu'il faudrait en vendre 100 mètres cubes par an pour être rentable. Mais la pierre de Don a une concurrente, 20% moins chère, la pierre de Jaumont, venue de Lorraine. Ça arrive encore qu'on va la chercher ailleurs et ça, c'est frustrant. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut ici. Que ce soit l'extraction ou la transformation, tout se fait dans un rayon de 30 km. Les constructions de Sedan, Charleville, de la région ont été faites avec cette pierre-là. Pourquoi pas continuer? Voilà. On ne parle pas d'un produit chinois, on parle d'une pierre locale. Avant d'être utilisée sur des chantiers de restauration dans les Ardennes, la pierre de Don doit encore être travaillée dans un atelier de taille près de Florenville, côté belge.